Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Les influenceurs sont utilisés traditionnellement par les marques pour justement faire ça, c'est-à-dire s'incarner, se donner un petit peu de chaleur. C'est plus rare que les politiques le fassent. En général, ils le font, mais c'est plus direct, quoi. Ils utilisent les réseaux sociaux d'une manière, aujourd'hui en tout cas, un peu plus naturelle, un peu plus directe qu'en France. Ce qui n'existe pas encore en France, c'est le politique face caméra, seul avec sa caméra et sa solitude, qui crée un lien avec les gens à travers les réseaux sociaux. Ça n'existe pas encore. Ocasio-Cortez, c'est ça, hein. C'est une jeune élue américaine, pour ceux qui la connaissent pas, qui a été élue contre un vieux de son parti. Il voulait pas du tout lui laisser la place. Et elle s'est battue avec les réseaux sociaux et elle a été élue grâce à une énorme campagne de terrain. Donc les nouvelles générations, je pense encore après, vont comprendre ça assez vite. C'est une affaire de 5 ans peut-être. Si pour ce qui est du marketing personnel du président, on peut pas, ça le sert plutôt parce que soit il y a de la masse comme avec McFly et Carlito, puis bon, il a quand même réussi à avoir des influenceurs qui parlent de lui et qui font sa campagne. Soit c'est repris, c'est viral pour se moquer de lui, mais finalement ça le rend quand même assez sympathique, quoi. Ça fait partie, c'est un peu comme Chirac. On s'est beaucoup moqué de Chirac, mais au final, c'est aussi ça qui l'a rendu populaire. Alors, le fait de se rendre visible et populaire auprès des jeunes, ça permet de montrer qu'il y a une dynamique, ça permet aussi de montrer aux aînés, aux seniors qui, eux, votent, qu'on fait attention à leurs enfants, à leurs petits-enfants. En fait, la vraie cible, c'est les vieux quand on parle aux jeunes en France, c'est rarement les jeunes. Gabriel Attal est en train de devenir un influenceur, enfin, Gabriel Attal pourrait devenir un influenceur. Ce qui lui manque, c'est un petit peu de faire en sorte d'être un peu moins le meilleur élève de la classe. En gros, il faut un peu tuer le père et prendre son envol, quoi. C'est très compliqué quand on est politique et quand on a 30 ans et quand, en fait, dès que vous faites un mouvement, vous avez 55 couteaux dans le dos des petits copains qui veulent votre place. Donc, mais dans ces réserves-là, il pourrait devenir influenceur. Après, Twitch, il y a un réservoir quand même limité de gens que la politique intéresse sur Twitch. Donc, on va arriver à maturité du marché assez vite. Donc, c'est bien de prendre la place maintenant parce que je suis pas sûr que dans quelques semaines, il en restera encore. Après, il faut voir ce que ça donne. C'est un essai.